Mesdames et messieurs, chers entrepreneurs, vous êtes nombreux à regarder nos différentes vidéos d'Artubiz et surtout à les commenter. Pour cela, je vous dis humblement merci. Bienvenue à cette autre édition de votre bulletin d'information sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Bonjour à tous et à toutes. Pour commencer, mettons le cap sur le Sénégal où un entrepreneur lance DAG Sénégal, une marque de vêtements chic et stylée pour les jeunes. Djibril Aïssata Gaye est le fondateur de DAG qui est une marque de vêtements unisexe, t-shirt, sweatshirt, écharpe. La marque a plusieurs gammes à son sein parmi lesquelles la première collection intitulée Puissance et bien d'autres à venir qui s'inspirent des réalités sénégalaises et qui visent à motiver tout le monde à être debout et à entreprendre. Sur sa chaise roulante, il dirige toutes ses activités, des shootings à la confection de chaque vêtement. Aucun détail ne lui échappe. Son handicap l'a inspiré et l'a surtout poussé à montrer à tout un chacun que la vie peut être aussi dure, mais quand on veut, on peut. Le cocktail parfait pour lancer un message fort à toutes ces personnes qui ne se sentent pas prêtes à entreprendre ou juste pas aptes à le faire. Quittons l'Afrique de l'Ouest pour l'Afrique de l'Est. Au Rwanda, un entrepreneur devient un grand en agroalimentaire. Petit vendeur de beignets dans les années 1980, l'homme d'affaires a développé un empire agroalimentaire dans tout le pays et fait vivre la ville dont il est originaire. Derrière une apparence sobre, Gira Sina est un entrepreneur prodigue et infatigable à l'origine de plus d'une dizaine de produits issus principalement de l'agriculture locale. Jus, lait, eau, bière de banane, vin, farine de miel. Bref, rien ne lui échappe. Girasina achète les matières premières aux fermiers de la région et emploie quelques 1200 personnes en saison haute, principalement des locaux, comme vous allez le voir dans la vidéo qui va suivre. Aujourd'hui, il rêve même de construire une université à Niran, Garama. Je vous laisse regarder cette vidéo. Ça, c'est notre restaurant, il est ouvert 24 heures sur 24. Là, c'est notre dernier chantier, on est en train de construire une station-service. Elle va ouvrir dans l'année. Ici, on pourra manger, retirer de l'argent et prendre de l'essence. Grâce à ces écoles, dans les environs, tous les enfants sont scolarisés. Cela me coûte cher, mais ce sont des semences et je vais récolter le fruit de ce travail. Ces machines produisent des jus d'ananas, de fraises et de fruits de la passion. Outre-Atlantique, en Amérique du Nord, la très médiatisée Oprah Winfrey fait encore parler d'elle. Partie de rien, cette entrepreneure afrodescendante est aujourd'hui la femme la plus influente aux États-Unis grâce à son émission télé The Oprah Winfrey Show, qui est à ce jour le programme le plus regardé de toute l'histoire de la télévision. En véritable femme entrepreneur, la star du petit écran a diversifié ses activités. Parallèlement à son métier d'animatrice, Oprah Winfrey a fondé Harpo Productions, sa propre société de production multimédia. En 2006, elle s'attaque aux médias radio en animant son émission Oprah and Friends. Elle édite également deux magazines The Oprah Magazine et O at Home. Le premier axé sur le développement personnel et le second sur la vie familiale. Avec toutes ces activités, sa fortune est aujourd'hui estimée à 3 milliards de dollars. Née d'une famille très pauvre, Oprah change le cours de sa vie grâce à l'entrepreneuriat et sa dévotion à la tâche. Elle est parmi les entrepreneurs afro-américains les plus riches aux États-Unis. On termine aux États-Unis pour parler des grandes entreprises américaines
qui sont dans un état d'hibernation totale à cause de la crise raciale. Une semaine et demie après la mort de George Floyd, le noir tué lors d'une interpellation, les émeutes se poursuivent dans plus d'une centaine de villes américaine. Ces manifestations dénonçant le racisme contre les Noirs se terminent souvent par des pillages juste au moment où l'économie américaine commence à sortir du confinement. Et malgré les conséquences négatives sur leurs affaires, les dirigeants d'entreprises expriment largement leur solidarité avec les manifestants. Sur le plan économique, les pertes causées par les pillages posent problème surtout aux petits commerces ou aux restaurants déjà asphyxiés par plusieurs semaines d'inactivité forcée. Pour l'heure, la plupart des grandes enseignes commerciales ont joué la prudence, fermant complètement leurs magasins ou restreignant les heures d'ouverture. Les chaînes Walmart et Target, qui sont restées ouvertes pendant toute la durée du confinement, ont ainsi provisoirement suspendu leur activité dans des centaines de leurs sites afin de protéger leurs employés et leurs biens. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouvera avec beaucoup d'amour lundi prochain.